Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la notion de l'arbitraire du signe chez Ferdinand de Saussure. Donc, selon Ferdinand de Saussure, le lien qui unit le signifiant au signifié est un lien arbitraire. Ou encore, le signe linguistique est arbitraire. Donc, le signe linguistique est composé de deux éléments fondamentaux. Donc, on a le signifiant, on doit d'abord maîtriser ces deux notions, puis on peut comprendre la notion de l'arbitraire du signe. Okay? Donc, le signe linguistique est composé de deux éléments fondamentaux, le signifiant et le signifié. Le signifiant, comme vous le savez parfaitement, c'est l'image acoustique. C'est ce que vous entendez. D'accord? Chaise, livre, vous entendez des syllabes, des mots, des articulations. C'est le signifiant. Le signifié, c'est ce que ce mot signifie. C'est le sens exprimé par cette image acoustique, par cette chaîne sonore. On est bien d'accord? Donc, la relation entre ce que veut dire, ce que ce mot signifie et ce que vous entendez est une relation arbitraire. C'est une relation, on peut dire, émotive. Ça veut dire n'a pas d'origine naturelle. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, on parle de l'arbitraire de signe. Il n'y a aucune relation logique ou naturelle entre le mot livre et l'élément que vous prenez entre vos mains pour apprendre quelque chose. C'est le sens. L'élément que l'on met entre les mains qui se compose des papiers, etc. Donc, il n'y a pas de relation logique, de relation naturelle. La preuve pour justifier cette idée, c'est l'existence de plusieurs langues. C'est l'existence de plusieurs langues. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi nommer cela livre? On peut le nommer silo. On peut nommer le mot livre maison. Et ce sera possible. Comme ça, on va aller un petit peu loin et on va dire que la langue est un ensemble des conventions sociales, tout simplement. Si on signe une convention de nommer le livre maison, ça sera possible et ça sera tout à fait normal. D'accord? Donc, le signe linguistique est arbitraire. Il n'y a aucune relation logique et naturelle entre ce que vous entendez et ce que l'image acoustique signifie. Donc, les Français ont choisi de nommer cet objet maison. Les Espagnols ont choisi de le nommer la casa et les Arabes ont choisi dar. Donc, pourquoi la maison? Pourquoi una casa? Une maison, una casa. Donc, c'est une question de convention sociale. Est-ce qu'il y a une relation logique, naturelle entre la palabra casa, le mot casa, et la palabra maison, ou ce que vous comprenez à partir du mot maison? Donc, attention, il faut comprendre cette notion inaugurée par le fondateur de la linguistique générale, Ferdinand de Saussure. Et il n'y a pas de relation naturelle entre le mot chaise et l'objet que l'on utilise pour s'asseoir. Il n'y a aucune relation logique, aucune relation naturelle entre ces deux éléments. Le signe linguistique ou la relation entre le signifié et le signifiant est une relation arbitraire, immotivée. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions concernant l'affaire de la linguistique, vous pouvez me contacter sur Instagram ou Facebook. Et à bientôt.